Vous êtes-vous déjà demandé si la douleur que vous vivez aujourd'hui n'est pas une punition, mais un appel silencieux à libérer quelque chose d'ancien? Dans le taoïsme, rien n'arrive jusqu'à nous par hasard. Chaque rencontre, perte ou retard porte une fonction invisible d'équilibre. Les écrits de Laozi avertissent que la résistance à l'ordre naturel prolonge la souffrance. Beaucoup vivent en croyant que le karma est une sentence. Mais et si c'était un pont? Ce changement de perspective modifie non seulement la façon dont nous ressentons la vie, mais aussi la manière dont nous nous y déplaçons. La question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « qu'est-ce que ce moment me demande de comprendre ?» Et c'est cette clé qui ouvre le contenu que vous êtes sur le point d'explorer. Ici, chez Solstice, nous plongeons dans cet espace où la philosophie orientale et la psychologie contemporaine se rencontrent pour dévoiler des schémas cachés. L'objectif n'est pas de convaincre, mais d'inviter à une vision plus large sur la façon dont la purification karmique peut transformer les relations, les choix et même votre biologie émotionnelle. C'est un espace pour ceux qui cherchent plus que de la motivation. Ils cherchent une compréhension réelle et applicable. Si vous sentez que vous êtes prêt à affronter ce que le silence révèle, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, nous allons au cœur de cette expérience. Imaginez que votre journée se déroule normalement jusqu'à ce qu'un petit retard change tout. Vous manquez un rendez-vous important, évitez un accident ou croisez quelqu'un qui change votre destin. Ce n'est pas de la superstition, c'est l'observation de schémas, comme l'enseignent les maîtres taoïstes depuis des siècles. La purification du karma se manifeste dans ces micro-événements qui, bien qu'imperceptibles, reconfigurent votre chemin. C'est pour les personnes qui veulent décoder ces signes que ce contenu a été créé. Ici, vous ne trouverez pas de généralisation, mais une étude minutieuse des 7 signes clairs indiquant que le karma est en train de se dissoudre. Et la récompense? Plus que la paix, un alignement intégral avec votre essence. Avant d'aller plus loin, réfléchissez. Combien de fois avez-vous réagi avant de comprendre? Combien de conversations avez-vous interrompues sans entendre ce que le silence voulait dire? C'est une question dérangeante, car elle exige de confronter son propre reflet. La méthode socratique nous rappelle que l'ignorance n'est pas l'absence de savoir, mais le refus d'examiner la vie. Dans le Tao, cet examen se fait en observant, non en attaquant. Si vous ne vous permettez pas de faire une pause, comment pourrez-vous remarquer que votre karma a déjà commencé à se dissoudre? Cette réflexion n'est pas optionnelle si vous voulez comprendre ce que nous allons révéler maintenant. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Le temps pour nettoyer le karma ne s'étend pas indéfiniment. Chaque répétition d'un schéma que vous ne brisez pas renforce le nœud qui vous retient. Des études sur la neuroplasticité montrent que les cycles émotionnels non résolus renforcent des connexions neuronales nuisibles, créant une biographie qui se répète. Cela signifie qu'attendre peut coûter des années d'opportunités perdues. L'urgence n'est pas d'agir dans la précipitation, mais d'agir avec conscience dès maintenant. Chaque jour qui passe sans votre attention est une invitation à ce que les anciens schémas reviennent plus forts. Cette vidéo est une opportunité de percevoir, avec clarté et profondeur, des signes qui peuvent se trouver devant vous depuis longtemps. Nous allons les analyser un par un, sans spiritualisme superficiel, mais avec la rigueur de ceux qui comprennent que la transformation est un processus pratique et inévitable pour celui qui choisit de marcher. En reconnaissant ces signes, vous ne comprenez pas seulement ce qui se passe, vous gagnez aussi en autonomie sur la prochaine étape. C'est du savoir appliqué, pas de la théorie abstraite. Si vous perdez cette compréhension, vous continuerez à agir à l'aveugle. C'est pourquoi je vous recommande de regarder jusqu'à la fin. Si quelque chose en vous a senti que ce sujet touche directement le moment que vous vivez, c'est qu'il y a déjà un mouvement intérieur demandant votre attention. Ne l'ignorez pas. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre like pour maintenir votre présence et garder cet espace vivant. Ce pourrait être l'instant où vous commencez à dissoudre ce que, pendant des années, vous avez cru être un poids inévitable. Le choix vous appartient, mais le temps n'attend pas. À la fin du XIXe siècle,
Un moine taoïste nommé Zhuang Min vécut isolé dans les montagnes de Wudang pendant plus d'une décennie. Peu savaient qu'avant de se retirer, il avait été un conseiller royal réputé pour la précision avec laquelle il prédisait les crises politiques. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait quitté la cour, il répondit qu'un silence intérieur était devenu plus urgent que n'importe quel décret. Son départ fut marqué par un présage. Si les schémas accumulés dans son esprit n'étaient pas purifiés, le poids du passé se transformerait en maladie physique. Des années plus tard, lorsqu'il revint au village, il portait dans son regard une sérénité qu'aucun titre ne pouvait offrir. Cette rencontre changea à jamais la compréhension qu'avaient ceux qui le connurent du karma. Ce que peu comprirent, c'est que sa décision ne fut pas motivée par un désir de paix immédiate, mais par la peur de la répétition. À la cour, il avait vu 3 générations de dirigeants tomber dans les mêmes erreurs, ignorant des signes évidents de déclin. Les histoires se répétaient comme si elles suivaient des scénarios déjà écrits. Dans le Tao, cela est considéré comme un cumul karmique, le même schéma s'imposant jusqu'à ce que quelqu'un l'interrompe consciemment. Zhuang Min comprit que, s'il continuait, il hériterait aussi de l'aveuglement émotionnel de ceux qu'il servait. Cette prise de conscience fut le tournant qui le poussa à rompre avec tout. Mais rares sont ceux qui ont le courage d'agir à ce moment critique. La tension monta lorsque, durant son absence, des rumeurs de guerre commencèrent à circuler. Des amis le supplièrent de revenir pour aider à éviter le désastre. Il refusa, affirmant qu'il ne pouvait pas sauver un royaume qui refusait de voir sa propre ombre. Cette position divisa les opinions et créa une sorte de légende sur sa froideur. Pourtant, ceux qui lui rendaient une visite dans les montagnes percevaient quelque chose de différent, une énergie protectrice qui semblait éloigner tout danger. Pour lui, la véritable intervention n'était pas politique, mais spirituelle. Son choix prouva que la purification karmique est aussi une forme de leadership invisible. Cette histoire nous mène à un point d'ambiguïté. Que se serait-il passé s'il avait ignoré l'appel intérieur? Aurait-il évité la guerre ou seulement prolongé un cycle inévitable? Le karma ne se dissout pas par l'insistance sur le contrôle, mais par l'alignement avec l'ordre naturel. Beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui face au même dilemme, persister dans des environnements et relations qui répètent de vieilles blessures ou se retirer pour dissoudre ce qui ne sert plus. La décision n'est pas simple, car elle implique de renoncer à une identité construite. Mais ne pas décider est aussi un choix, et son prix peut être invisible au début, mais dévastateur à la fin. Le danger de retarder ce processus, c'est que les schémas non résolus se renforcent avec le temps. Comme dans le cerveau, où les réseaux neuronaux se solidifient avec la répétition, le karma s'enracine jusqu'à se confondre avec ce que nous croyons être. Dans le cas du royaume, les guerres que Zhuang Min avait prévues eurent bel et bien lieu et détruisirent non seulement des territoires, mais aussi des générations entières de mémoire culturelle. Il avait vu l'avenir dans le présent, mais ne pouvait l'empêcher sans que les acteurs concernés n'assument leurs responsabilités. De la même manière, vous pouvez voir des signes clairs aujourd'hui et malgré tout choisir de les ignorer. Et la vie n'attend généralement pas que nous soyons prêts. Si vous remarquez que certaines douleurs ou certains conflits reviennent sous une nouvelle apparence, c'est le signe que quelque chose de plus profond réclame votre attention. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'une observation stratégique de la façon dont le passé façonne le présent. Le karma n'est pas une force externe qui vous punit, c'est un miroir reflétant ce qui n'a pas été intégré. En évitant d'y faire face, vous devenez prisonnier de vos propres répétitions. Cela signifie perdre non seulement des opportunités, mais aussi la chance de ressentir la légèreté qui vient de la véritable libération. Et quand cette chance passe, il peut falloir des années avant qu'un cycle similaire ne se représente. Ce que Zhuang Min nous enseigne, c'est que l'action juste est rarement la plus confortable, mais qu'elle est toujours la plus libératrice. Il n'a pas attendu un effondrement complet pour agir, et c'est pourquoi son nom a traversé les siècles comme un symbole de clarté et de courage. Vous êtes vous aussi face à un moment de ce genre, même s'il vous semble petit pour l'instant. Les choix silencieux sont ceux qui modifient le plus le destin.
Continuez à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car chacun des signes que nous allons révéler peut être exactement ce qui vous manque pour sortir du cycle qui vous retient depuis des années. Le chemin qui donne les meilleurs résultats n'est pas celui qui promet des raccourcis, mais celui qui réorganise l'esprit de façon durable. La solution que nous proposons ici commence par une pratique peu connue en Occident, mais déjà étudiée en neurosciences, l'intervalle conscient de 90 secondes. La technique consiste à suspendre volontairement toute réaction émotionnelle pendant cette période, permettant ainsi au pic chimique de l'émotion de se dissiper avant d'agir. Les études de Jill Bolte-Taylor et les recherches de la Harvard Medical School montrent que cela réduit la réactivité et diminue la récurrence des schémas karmiques. Au lieu de lutter contre l'émotion, vous lui laissez l'espace pour s'épuiser. Cette pause crée l'environnement idéal pour de nouveaux choix. C'est simple, mais profondément transformateur lorsqu'il est appliqué de façon constante. Dans cette structure, la première étape consiste à accueillir le silence comme une pratique active et non comme une absence d'action. Il n'est pas vide, mais un champ d'observation qui révèle où le karma agit encore. En parallèle, apprendre à ne pas réagir immédiatement constitue la deuxième étape, soutenue par la technique des 90 secondes. La troisième étape est de cartographier les schémas qui ont tendance à se répéter. Écrire chaque occurrence et rechercher le véritable déclencheur et non celui qui est apparent. Et la quatrième est de renforcer la sensation de protection intérieure en cultivant des micro-habitudes qui consolident la confiance dans son propre discernement. Ce sont 4 des 7 signes que nous allons détailler dans la vidéo et qui, une fois intégrés, commencent à dissoudre de vieux cycles de façon cohérente. Lorsque nous optons pour des solutions alternatives superficielles, comme penser positif, sans intégration réelle, nous créons un effet rebond. Les recherches sur la suppression émotionnelle montrent que forcer une vision optimiste sans traiter le contenu réel augmente l'anxiété. Un autre piège est la recherche de distraction constante, qui maintient le cerveau dans un état d'hyperstimulation et empêche l'observation intérieure. Il en va de même pour les décisions impulsives visant à changer d'environnement sans changer de schéma. Nous ne faisons alors que déplacer le problème dans un autre contexte. Ces voies rapides non seulement échouent à purifier le karma, mais elles approfondissent encore les conditionnements qui le soutiennent. Mais si vous voulez la paix, sachez qu'elle ne naît pas de la fuite, mais de l'intégration. En reconnaissant que l'anxiété, la colère ou la répétition de déceptions ne sont pas des événements isolés, mais les manifestations d'un cycle, on ouvre un espace pour briser le schéma. Le désir d'une vie plus fluide, avec des relations équilibrées et des décisions plus claires, ne se concrétise que lorsqu'il y a maîtrise de ces déclencheurs invisibles. Et cette maîtrise n'est pas un instinct, c'est un entraînement. La pratique des signes que nous allons détailler est la clé pour que la transformation ne soit pas temporaire, mais ancrée dans votre perception quotidienne. Ne pas reconnaître ces signes vous maintient dans un cycle à haut coût émotionnel et énergétique. C'est à ce point que la science et la spiritualité convergent. La neuroplasticité et le détachement taoïste parlent de la même chose, réorganiser l'esprit pour qu'il ne revienne pas à d'anciens schémas. Lorsque nous l'ignorons, nous subissons des effets secondaires tels que l'insomnie, la surcharge de l'attention et des relations instables. La résistance à appliquer des pratiques simples est ce qui prolonge la souffrance. Et bien souvent, l'opportunité de changer ne se présente pas 2 fois sous la même forme. L'occasion, c'est maintenant, pas plus tard. L'analyse vise à vous permettre de reconnaître, dans votre quotidien, les situations où le karma est en train de se dissoudre ou de se renforcer. En ayant cette clarté, vous cessez d'agir en pilote automatique et commencez à diriger votre propre récit. Cette conscience apporte non seulement la paix, mais aussi des opportunités concrètes d'aligner vos choix sur des valeurs plus profondes. Et plus tôt cette vision s'installe, plus il est facile de rester dans cet état. C'est la logique pratique et vérifiable que nous allons suivre à partir de maintenant. Si vous voulez vraiment briser ce cycle, commentez dès maintenant. Je choisis de dissoudre mes anciens schémas. Cette affirmation n'est pas un geste symbolique, mais un engagement public envers vous-même. En l'écrivant,
vous commencez le processus de conscience qui sera approfondi dans les prochaines minutes. Continuez à regarder, car chacun des signes qui suit est un outil d'action capable de transformer la façon dont vous percevez et vivez votre histoire. Le moment de commencer, c'est maintenant, tant que la clarté est encore fraîche et accessible. Dans la perspective taoïste, la purification du karma consiste moins à effacer des erreurs qu'à restaurer le flux naturel du Qi, l'énergie vitale. Lorsque nous appliquons les pratiques que nous avons déjà présentées et que nous avançons vers les 3 solutions restantes, influencer positivement l'environnement, se libérer du désir excessif et transformer la douleur en gratitude, nous complétons un cycle de rééquilibrage intérieur. Se libérer du désir est décrit dans le bouddhisme comme renoncement et réduit les états chroniques d'insatisfaction. Transformer la douleur en gratitude consolide de nouvelles connexions neuronales associées à la résilience. Ce sont des pratiques spirituelles, mais avec une base neuroscientifique solide. Des études de l'Université de Stanford sur la plasticité cérébrale montrent que des changements comportementaux durables exigent une répétition consciente pendant au moins 66 jours. Dans le domaine spirituel, les sutras bouddhistes rappellent que la libération naît de la constance, non de l'événement isolé. Influencer positivement l'environnement, la 5e solution, se produit déjà naturellement lorsque nous nettoyons une partie du karma, mais peut être accélérée intentionnellement. Des expériences menées avec des groupes de méditation collective, comme l'effet Maharishi, ont enregistré des baisses significatives des indices de violence dans les régions où la pratique était réalisée massivement. Au quotidien, cela signifie que votre énergie émotionnelle modifie des microclimats sociaux, depuis le ton d'une réunion jusqu'à l'harmonie à la maison. Les alternatives superficielles, comme tenter d'imposer la paix par le discours ou le contrôle externe, ne font que générer résistance et méfiance. C'est l'état intérieur, et non la rhétorique, qui soutient la transformation réelle et durable. La 6e solution, se libérer du désir, n'est pas l'absence de motivation, mais la neutralité face aux résultats. Des recherches en psychologie positive montrent que des attentes rigides augmentent jusqu'à 35% la sensation de frustration lorsqu'elles ne sont pas satisfaites. Dans le bouddhisme, l'attachement est considéré comme la racine de la souffrance, non par moralisme, mais en raison de sa capacité à générer une réactivité constante. Des pratiques comme la tenue d'un journal de gratitude quotidienne et la contemplation taoïste réduisent le besoin de valider sa propre valeur par des moyens externes. Cela crée un espace pour que les opportunités apparaissent de manière organique. La 7e solution, transformer la douleur en gratitude, est peut-être la plus contre-intuitive, mais aussi la plus libératrice. Une étude de l'Université de Californie, menée auprès de personnes ayant écrit sur des expériences douloureuses en cherchant un sens positif, a montré une réduction des marqueurs inflammatoires dans le sang après seulement 3 semaines. Spirituellement, cette pratique symbolise la transmutation. L'énergie autrefois stagnante se transforme en élan de croissance. C'est comme porter une dette émotionnelle avec des intérêts quotidiens. Plus on commence tôt, plus vite le cycle se termine et plus d'énergie se libère pour créer. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Appliquez les 7 solutions et consolidez un état de neutralité karmique. Cette décision détermine si vous ferez partie de ceux qui dirigent leur propre changement ou de ceux qui observent le temps passé. Écrivez dans les commentaires « Je choisis d'agir maintenant » et transformez cette affirmation en votre première action consciente d'aujourd'hui. Si la rivière ne cesse jamais de couler, pourquoi insistes-tu à retenir l'eau dans tes mains? C'est la question que le Tao pose à celui qui cherche la paix, rappelant que l'attachement et la résistance sont les véritables artisans de la souffrance. Le chemin que nous avons parcouru ici n'offre pas de réponse définitive, mais montre comment voir les signes avant qu'ils ne deviennent des cris. Tout au long de ce voyage, nous avons révélé des pratiques et des perspectives permettant de dissoudre le karma avec clarté et douceur. Le bénéfice d'avoir suivi chaque partie ne réside pas dans les mots, mais dans l'espace silencieux qu'ils ont ouvert en toi. Peut-être que la véritable transformation commence
lorsque tu ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et cela est un point de départ, non une arrivée. La synthèse est simple: silence, pause, observation et action consciente. Ce sont des mouvements qui, lorsqu'ils sont cultivés, transforment la manière dont tu habites ta propre histoire. Dans le langage du Tao, c'est revenir à la racine, retrouver le point où rien n'a besoin d'être forcé. En intégrant ces principes, la vie devient moins une question de contrôle et plus une question de réponse lucide. Qui gagnes-tu? Des relations plus légères, de la clarté dans les décisions et un corps qui respire sans tension. Le karma ne se dissout pas parce que le temps passe, mais parce que la conscience grandit. Et cette conscience est comme un feu qui doit être alimenté chaque jour. Une phrase demeure: quand l'âme s'aligne, même le vent change de direction. Elle résume l'expérience de celui qui décide d'interrompre les schémas avant qu'ils ne deviennent des prisons invisibles. Le bénéfice n'est pas seulement d'éviter des douleurs futures, mais de vivre dans la présence de l'instant, sans l'ombre constante des répétitions passées. C'est le point où la paix cesse d'être un concept et devient un état naturel. Ceux qui l'ont déjà expérimenté savent qu'il n'y a pas de retour en arrière. Mais pour y arriver, il faut commencer. Et commencer est toujours une décision silencieuse. Que chaque signe que nous avons abordé serve de miroir, non d'ornement. Tout ce dont nous avons parlé ici n'est qu'une ouverture vers ce que tu dois découvrir toi-même. Le silence qui suit ces mots est plus important que n'importe quel argument que je pourrais offrir. Lorsque le bruit intérieur diminue, ce qui reste est la clarté quant à la prochaine étape. Et cette clarté n'est pas quelque chose qui s'achète ou s'emprunte. Elle naît d'une rencontre honnête avec son propre esprit. Le reste est une pratique quotidienne. Tu décides quand tu commences, mais le temps, lui, a déjà commencé. Peut-être est-ce maintenant le moment de te demander « Qu'est-ce que je suis prêt à laisser partir ?» Cette question, si elle est prise au sérieux, a le pouvoir de réorganiser les priorités et de mettre en lumière des schémas autrefois imperceptibles. En y répondant intérieurement, tu fais le premier pas vers la dissolution karmique. Ce pas n'a pas besoin d'être dramatique, mais il doit être conscient. Souviens-toi, rien ne se transforme sans ta participation. L'énergie que tu économises en ne luttant pas contre l'inévitable est celle-là même que tu pourras utiliser pour créer quelque chose de nouveau. Et cette création commence au moment précis où tu reconnais ta part dans le processus. Que tu continues à explorer en silence, non pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui revient à soi. Continue de suivre notre voyage et permets-toi d'approfondir chaque signe, chaque insight, chaque pause. Il n'y a pas de précipitation, mais il y a urgence de présence. Dans les commentaires, laisse un mot ou une expérience qui représente ce que tu es prêt à transformer à partir de maintenant. Peut-être que ta phrase sera le point de départ du réveil de quelqu'un d'autre. Et en attendant, garde ton regard attentif à ce qui se meut à l'intérieur et à l'extérieur. Car la dissolution du karma se produit au moment précis où tu réalises que tu n'as plus besoin de porter ce qui n'est pas à toi.